Donc, avant de démarrer le mouvement du contre-amorti, nous allons expliquer une position qui est similaire à pratiquement tous les démarrages de coups joués en simple, c'est-à-dire la position d'attente, qu'on appelle, en termes techniques, l'armée marquée précoce. Alors, pourquoi on appelle ça comme ça? On va voir ça tout de suite. Donc, Julien, qui s'est mis dans une position debout, classique, va progressivement adopter cette position. La première des choses, on va commencer par le bas, ce sont les jambes. Donc il va légèrement plier les genoux. Donc effectivement, les pieds seront écartés à peu près à l'équivalent de la largeur des épaules, qu'on appelle le polygone de sustentation. C'est là où on se sent le mieux, le meilleur appui. Et ensuite, il va légèrement plier les genoux. Alors pourquoi est-ce qu'il plie les genoux? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'en pliant les genoux, ça permet de soulever un peu les talons. Et donc d'avoir toujours une démarche agressive de joueur vers l'avant. Il ne sera plus en appui talon, donc en appui arrière, mais plutôt en appui avant. La deuxième, c'est qu'en pliant les genoux, eh bien, il est déjà prêt à se redresser dans la direction où il veut. S'il démarrait dans une situation debout classique et qu'il devait se déplacer par exemple vers la droite, il faudrait d'abord qu'il plie les genoux et ensuite qu'il se déplace d'un pas. Donc c'est une perte de temps. Donc en se positionnant les genoux légèrement pliés, il a déjà gagné une précieuse seconde. Ensuite, donc on garde la position là. Ensuite, les coudes sont légèrement écartés, voilà, à peu près de la même largeur des deux côtés pour créer un équilibre. Voilà. Et la raquette, là on va revenir sur la prise universelle, on verra toutes les prises plus tard. Là on va rester sur la prise universelle classique. La raquette en général est au niveau du visage, puisque on est à mi-hauteur, ça ne change pas si on va aller récupérer un volant plutôt vers le bas ou vers le haut. Hein. Mais comme on est toujours dans une démarche d'attaque, les frappes, les volants d'attaque étant toujours du haut vers le bas, on va privilégier cette position-là. Ça, c'est une position qu'on doit retrouver à chaque fois, en théorie, avant de repartir sur un coup suivant. D'accord? Maintenant, pour le déplacement. Donc, puisque le volant est sur la droite, Julien va faire un déplacement de pas chassé vers la droite, voilà, en marquant son appui sur le pied droit. Le pied arrière gauche, lui, doit être, là on a fait exprès de faire une position basique pour pouvoir la modifier progressivement pour montrer. Le pied arrière, lui, est appuyé de tout son long et il est perpendiculaire à la trajectoire pour donner une assise. Le pied avant, lui, est tourné vers le volant, pour éviter de se tordre la cheville parce que si Julien mettait son pied complètement tourné, vas-y tourne-le, il est évident qu'en bloquant sur ce qui arrive régulièrement, en bloquant, d'abord en glissant et ensuite en bloquant, on se retrouve avec des entorses. Donc toujours pointé en direction. Voilà. Le coude, toujours, là ce coup-ci est en position avancée. Et le coude arrière, lui, pour conserver l'équilibre, et s'écarte à son niveau. Le genou se plie pour aller chercher sur une fente avant. Le tibia ne doit jamais dépasser la verticale, pour la bonne et simple raison que les efforts seraient beaucoup trop importants pour l'articulation de genou. De ramener une jambe, si on se retrouve avec une position, par exemple, comme celle-ci, c'est extrêmement dangereux au niveau mécanique. La prise qu'on a vue pour l'instant, c'était une prise universelle, voilà. Et donc, à partir du moment où le volant, là on n'a pas de filet, mais on va mimer la position du volant, à partir du moment où le volant arrive à ce niveau-là, qui est pratiquement au niveau de la bande de filet, Julien n'a qu'à pointer sa raquette en direction du volant, c'est-à-dire qu'il part d'une position ici à les pointer, on ne part pas du bas en remontant. Souvent, l'inconvénient d'avoir une position avec la raquette en bas fait que va pouvoir remonter. Qu'est-ce qu'il va faire? On va taper dans le volant. Donc, c'est un mauvais choix. Là, en allant pointer comme une épée, on va couper la trajectoire d'un volant descendant. On va faire en sorte d'avoir la main plus haute que le tamis, ce qui fait que, dans ce qu'on appelle une position de relâcher serré, donc on va ouvrir un peu plus les doigts, voilà, ce qui va permettre d'avoir un rebond toujours vers le terrain extérieur sans avoir besoin de taper. Cette position de relâché serré qu'on verra en détail une autre fois permet de masquer le coup puisqu'elle permet une certaine amplitude du mouvement de la raquette uniquement dans la main et permet à la dernière fraction de seconde à Julien de choisir s'il fait un contre-amorti,
s'il fait un lob ou un lift, on verra aussi la différence de ces deux coups, ou s'il décide d'avoir un mouvement de rotation de sa raquette pour faire un kill au filet, pour marquer le coup. Ok? Pour se replacer, eh bien, on va faire en sorte, pour avoir un bon timing, de toucher le volant au moment où le pied touche le sol, qui correspond déjà au début du replacement. On refait un pas chassé en arrière et on se remet en position d'armée marquée précoce. Voilà.